Ok, salut à tous, on va continuer avec notre tutoriel sur la configuration de Odoo. Ok, donc pour aujourd'hui, on va toucher le module facturation. Actuellement, ce n'est pas encore installé. Donc, on va partir dans les applications, dans comptabilité. Et là, on va activer facturation. Pour les faire, nous sommes en version community. C'est pour ça que comptabilité à côté, mais le bouton mettre à niveau. C'est pour entreprise. En fait, facturation est différent de vente. C'est un peu comme le noyau de la comptabilité complète. Oui. Donc, avec une version community, vous pouvez gérer votre comptabilité uniquement avec l'application facturation. Ok, l'application est bien installée. Allons-y. On part dans le menu à gauche et on entre dans le module facturation. Dessous. Ouais, ça. Ok, facturation. Ok. Ok. Donc, déjà, sur le tableau de bord de facturation, nous pouvons voir quelques onglets pour nous guider, comme les données de la société, la mise en page document, créer une facture et les paiements en ligne qu'on ne va pas voir. Question de personnaliser notre mise en page de facture. Donc, on clique sur le bouton personnaliser et on va avoir une interface qui nous permet d'avoir, on va dire quoi, de personnaliser l'affichage que nous facturerons. Il y a le type alors d'agencement en haut, comme boxer, bold, light, stripe. Ensuite, il y a les couleurs principales, il y a les détails de la société, le pied de page, l'entête. On peut modifier toutes ces informations-là, bien sûr. Modifier selon les couleurs de notre société ou selon notre logo, notre vision ou toute autre chose dans le genre. Continuons la configuration. Nous savons comme toujours que nous allons toucher le bouton configuration. On peut commencer par configurer les conditions de paiement. Oui, il y en a plusieurs options. Conditions de paiement. Ok, ensuite, ici on de créer une nouvelle. On voit déjà qu'il y a plusieurs conditions de paiement, comme à l'immédiat et tout. Ici on a fait une condition de paiement qui est 2 jours, 5 jours. Je vais m'expliquer. Oui, écrivons 2 jours, 5 jours pour le nom. Ne compliquons pas la chose. On peut décider s'il y a une escompte ou pas. Pour le coup, on va faire sans escompte. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, on paye 80% dans 2 jours. C'est ça notre condition de paiement. Et on ajoute les 20% restants peut-être le 5e jour. Et à droite, vous pouvez voir l'aperçu. Pour un montant de 1000 francs, on voit, si nous étions le 27, on va voir que la première partie des 800 va se payer le 29 et l'autre partie le 2. Oui. Ça nous permet déjà de visualiser comment est-ce que notre condition de paiement va se matérialiser chez les équipes de vente. Ok, continuons. Qu'est-ce qu'on peut configurer maintenant? Essayons d'abord de voir les conditions de paiement. Entrons dans le module vente. Le module vente n'est pas installé. On va partir, on va l'installer. Oui, allons dans l'application. Cherchons vente. Voilà le module de vente, activons-le. Maintenant que le module de vente est activé, je vais essayer de vous montrer à quoi, comme là où on configure, ou alors là où on place les conditions de vente configurées. Donc essayons de trouver, non, là nous sommes dans la facturation, entrons dans vente. Ok, n'importe quelle vente, vous regardez en haut, nous avons conditions de paiement. Si nous choisissons une condition de paiement, descendons chercher la nôtre. Ok, 2 jours, 5 jours en dessous. Oui. Lorsqu'une condition de paiement est configurée, ça donne la politique dans laquelle le client va payer pour la facture. Ok, allons continuer notre configuration dans le module comptabilité ou facturation pour le cas d'espèce de community. Pourquoi ça continue? Ok, maintenant que nous sommes revenus dans notre module facturation, essayons de continuer les configurations. On va prendre cette fois-ci les incoterms par exemple. Oui. Ou alors ajoutons un compte bancaire d'abord. Donc on peut ajouter un compte bancaire qui va servir dans les paiements. Oui. Un compte bancaire qui va être attaché à un journal de banque par exemple. Ok, on va écrire quelque chose au hasard. On crée peut-être une nouvelle banque dans notre système UBA pour le sur le coup. Vous voyez les sons comme ça, UBA Bank. Ok, et on peut mettre un code d'identification bancaire au hasard. C'est ce qu'on appelle SWIFT communément, oui, au Cameroun. Ok, on a créé un compte bancaire. Maintenant, on va continuer les configurations. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut toucher les taxes. Ok, les taxes, comme je disais, nous essayons de configurer une taxe. Ok, les taxes sont vides pour l'instant, c'est parce qu'on n'a pas de système comptable enregistré. Donc, allons dans paramètres. Si on voit là, on a dans la localisation fiscale. Oui.
Et nous savons, nous sommes au Cameroun, bon, pour moi actuellement, la localisation fiscale au Cameroun, c'est le système OHADA. Je vais prendre cela. Si vous êtes dans un autre pays, vous prenez juste pour le pays en question. Et donc, prenons Cisco OHADA, donc système OHADA. Enregistrons la page. Maintenant que c'est enregistré, essayons de retourner dans les taxes pour fois. Et là, nous constatons que les taxes par défaut ont déjà été chargées par le système OHADA que nous avons choisi. Les taxes par défaut pour un fonctionnement d'une société, bien sûr, puisqu'il y a OHADA, société OHADA. Essayons de voir dans une taxe, il y a plusieurs paramètres comme les répartitions et tout. Essayons de créer une nouvelle taxe pour nous-mêmes. Oui. Parce que la taxe est quelque chose d'essentiel dans la gestion comptable. Parce que le comptable est censé configurer les taxes que les équipes de vente et d'achat doivent utiliser. Créons une nouvelle taxe, appelons la taxe de 5%. Description, peut-être une taxe destinée aux associations. Je dis juste ça sur le coup, c'est un exemple pour montrer que pour différents cas de figure, vous pouvez séparer les types de taxes. On va prendre que c'est une taxe qui est portée sur les biens, pourcentage 5%, et un type de taxe de la vente, bien sûr, puisque on a bien écrit dans la description que c'est pour la vente. Et on va laisser la répartition pour les factures comme ça, c'est déjà pas mal. On vérifie dans les options avancées. On choisit un groupe de taxes. Les taxes peuvent être regroupées en groupes. Et on peut décider ici si c'est inclus dans les prix ou pas. Parce que lorsque c'est inclus dans le prix, c'est sur la ligne de vente que ça se calcule. Mais lorsque ce n'est pas inclus dans le prix, c'est sur la facture totale que ça se fait. On va enregistrer cette taxe et on va voir en fait comment ça se passe. Donc je pense qu'on a tout configuré. Et tout le nécessaire, la taxe est active. On va aller voir à quoi ça ressemble dans les ventes. Mais mettons par exemple que c'est inclus dans le prix, pour qu'on voit la différence de quand une taxe est inclue dans le prix. On retourne dans le module vente. Et si on ouvre n'importe quelle vente, ok, voilà la colonne taxe. Ça, c'est une vente avec plusieurs lignes. Si nous mettons notre taxe, cherchons en dessous, voilà la taxe 5%. Oui. Regardons par exemple, quand le montant total, notre taxe n'apparaît pas, parce que notre taxe influe uniquement sur la ligne de vente, sur le prix de la ligne de vente. Si nous mettons par exemple la taxe de 19%, voyons quoi? Elle inclut sur toute la facture. En fait, c'est ça le principe de l'option avancée que nous avons vu tout à l'heure. On va mettre à nouveau et on continue avec les configurations dans le module facturation. Qu'est-ce qu'on peut configurer d'autre? Nous pouvons toucher également les journaux. Nous pouvons créer des journaux clients, journaux d'espèces, de banque, également de change ou tout type de journaux, des journaux de salaire, des journaux. En fait, le principe de simpliste des journaux dans la gestion comptable, c'est qu'un journal rassemble une catégorie de paiement spécifique. Oui, c'est pour ça que lorsque nous créons un journal, on peut décider, par exemple, des comptes de notre plan comptable qui sont concernés. Ça veut dire que tous les paiements qui concerneront ces comptes-là, les comptes du plan comptable, vont être enregistrés dans ce journal. C'est ici. Ici, nous pouvons mettre plusieurs comptes enregistrés. On peut décider de mettre que tous les paiements qui seront dans le compte 55, et peut-être la monnaie électronique, seront pour ce journal. C'est ça la configuration des journaux. Ça permet de catégoriser et, on va dire quoi, trier certains paiements particuliers qu'on veut rassembler en un seul afin d'avoir un aperçu propre après. On continue avec quoi dans les configurations des devises. De façon basique, il y a déjà toutes les devises conventionnelles. On ne sait pas, vous pouvez décider de chercher une nouvelle devise comme le Kafka qui est utilisé par certains bailleurs, on ne sait jamais. Donc les devises sont déjà là pour la plupart, presque toutes. Je n'en ai pas encore vu une qui n'est pas là, une devise officielle. On peut continuer avec les positions fiscales. Là, on a national et international par défaut, qui sont les positions fiscales par défaut du système OHADA. Puisque j'ai configuré le système OHADA, oui. Vous pourriez explorer cet onglet si vous le désirez pour les positions fiscales, si vous voulez en créer d'autres. Pour la suite, qu'est-ce que nous pouvons configurer d'autre? Un autre aspect important dans la configuration de la comptabilité Odoo peut être les groupes de taxes, autant pour moi pour regrouper ou rassembler les taxes existantes. Mais nous pouvons également toucher les aspects comme les fournisseurs de paiement. Ça concerne les paiements en ligne. On a également les jetons de paiement et transactions. Là, c'est lorsque on prend un abonnement pour des tickets ou alors des crédits pour utiliser les paiements en ligne chez Odoo. Et si on veut bien voir, entrons
Voici plusieurs fournisseurs de paiement Odoo intègrent de façon native sans que nous ayons besoin de documents. Nous avons Amazon, virement bancaire, Aiden, Bookaro, etc. Tous ces paiements, ainsi que PayPal, peuvent être intégrés avec juste un pourcentage pour l'utilisation et tout. Cela est disponible en prenant des crédits, oui, des crédits d'utilisation payés en ligne à Odoo. Ok, donc ça c'est ce que nous pouvons voir sur les fournisseurs de paiement. Oui, on ne va pas faire les démos ici. Ok, on va continuer en peut-être les jetons, les transactions, mais tout ceci concerne la configuration des choses qui se passent en ligne. Oui, comment configurer les paiements qu'on reçoit en ligne. C'est utile pour ceux qui ont des sites web intégrés par Odoo avec une boutique en ligne faite par Odoo. Oui, puisque nous pouvons configurer également un site web ou une boutique en ligne sur Odoo. Cela est utile dans ce cas-là pour avoir directement les paiements. C'est vrai que dans le contexte de l'Afrique centrale, ces moyens de paiement ne sont pas les plus utilisés. Oui. Pour continuer, nous pouvons voir l'analyse, le bouton analyse. C'est un bouton qui est beaucoup plus fourni sur la version comptabilité entreprise. Sur la version comptabilité entreprise, il y a les analyses de journaux, de vente et tout ça. Il y a environ 15 outils d'analyse. Ici, nous avons que l'analyse graphique, analyse des factures uniquement. C'est vrai que nous pouvons ici aussi explorer les décomptes, par exemple le nombre de factures fournisseurs, les remboursements, les paiements et tout ce qui concerne les fournisseurs, et la même chose également pour les clients. Oui, mais tout ceci décompte juste les opérations qui ont été faites en achat et vente. Ok, comme on voit, c'est des choses que nous pouvons voir, c'est les paramètres dans la configuration. Ici, nous avons certains autres trucs importants. Par exemple, les taxes ont été mises par défaut lorsque nous avons mis le système ORDA. Les taxes de vente, les taxes d'achat, on peut changer bien sûr. Oui, mais la taxe par défaut a été mise. Nous pouvons configurer les méthodes d'arrondi, les avatars, les taxes cloud. Oui, ça c'est pour les fonctionnalités de comptabilité avancée en ligne. Nous pouvons également toucher certains points comme la vente à distance, c'est ce que je disais, la vente internationale, comptabilité trésorière, etc. Nous pouvons choisir la devise principale si nous ne voulons que le SAP. Nous pouvons également toucher le taux de change automatique. Et un autre point, c'est la configuration des factures clients, l'envoi postal, le type, sous couleur ou pas, le téléchargement, envoi par email. C'est une configuration qui aide dans le processus de facturation client de chaque jour lorsque nous voulons envoyer certains documents directement par client ou par la poste ou par email, etc. On peut configurer certaines autres choses comme les arrondis des paiements en espèces. Si on coche, on va nous montrer les modalités à configurer. Ou alors choisir un incoterm par défaut. Tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait certains incoterms par défaut. Nous pouvons choisir le principal ici. Il y a également les conditions générales par défaut. Si nous en avons, si on n'en a pas, c'est pas grave. Si nous descendons encore un peu plus bas dans la page paramètres, nous voyons par exemple qu'il y a également le montant total de la facture en toutes lettres. Nous pouvons décider que ça s'affiche sur les factures. Oui, ça dépend de la politique interne de votre entreprise ou alors de l'entreprise de votre client. Si elle veut le client de l'entreprise, si l'entreprise veut que le montant soit affiché en toutes lettres. Ok, dans les paiements clients, vous pouvez également configurer s'il y a des paiements par lot. C'est vrai que ça concerne la version entreprise. Donc en fait, c'est pour mettre l'eau à la bouche qu'ils mettent les fonctionnalités avec le badge entreprise. Pour que vous voyez que c'est possible, mais pas en version community. Nous pouvons également activer l'analyse des marges. Et sur nos factures, l'analyse des marges, c'est-à-dire l'écart qui est entre l'achat et la vente. Oui, l'écart qui est entre les deux. Ok, l'enregistrement est fini. Donc, pour cet épisode, nous avons vu comment configurer en large la comptabilité. J'ai essayé de ne pas utiliser les termes trop complexes pour que n'importe quel entrepreneur ou employé puisse configurer la comptabilité de son installation Odoo Community. Oui, nous avons exploré, nous avons vu la liaison de la comptabilité avec la vente. Nous n'avons pas vu toutes les liaisons, nous avons vu quelques-unes. Nous avons vu le rouage assez spécifique qu'il y a entre les opérations qui sont faites dans les modules et leur aboutissement à la comptabilité. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons prochainement pour un autre module.